Mesdames et messieurs, je vous ai promis que je serai à porte d'Auteuil pour la manifestation, la marche blanche des Camerounais de la diaspora. Et nous y voici donc sur cette place. Et nous sommes à Paris. La route de l'ambassade est complètement assiégée, vous pouvez le constater, avec la police qui a bloqué l'issue de l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous pouvez le constater, complètement là bloqué. On ne peut plus y passer parce que les Camerounais sont venus exprimer leur ras-le-bol par rapport aux tueries qui se passent actuellement dans les deux régions anglophones. Nous sommes donc là, vous voyez, c'est complètement barricadé. Juste derrière là-bas, c'est là où se trouve l'ambassade du Cameroun à Paris. Et vous pouvez également constater comment le cordon de sécurité est fait avec la police française qui n'a pas autorisé l'accès. Donc, mesdames et messieurs, le Cameroun est en train de pleurer avec tout ce qui arrive actuellement dans notre beau pays. Donc, nous sommes actuellement avec des Camerounais qui sont bel et bien là. Et quelques Camerounais qui ont bravé l'épreuve du froid, qui ont abandonné leur travail, qui ont abandonné tout pour venir s'indigner de ces massacres qui se passent actuellement dans les régions anglophones. Donc, aujourd'hui, à l'initiative de Willy de Paris, voilà donc les Amazones qui sont là, et bien sûr des Camerounais également, avec Willy de Paris qui a eu cette initiative, ce cri de cœur pour la communauté internationale de voir la situation actuellement qui se passe au Cameroun et donc le monde entier est silencieux. Attend-on qu'il y ait 100 000 morts comme au Rwanda? Attend-on qu'il y ait 200 000, 300 000, 400 000, 800 000, 1 million? Le Cameroun actuellement est en souffrance. Avec le général Wangto que je vais d'abord prendre tout de suite en interview. Bonsoir le général. Bonsoir, bonsoir mon très cher Rémi. Bonsoir. Alors, merci d'être là. De toutes les façons, on va se vous voir pour l'instant parce que c'est un moment solennel. Oui. Vous avez toujours été là aux côtés du peuple martyr du Cameroun. Et je vous dis du fond du cœur, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le soutien que vous nécessitez apporter à ce peuple-là. Oui, une fois de plus, nous sommes à la place d'Auteuil devant l'ambassade, à quelques encablures de l'ambassade du Cameroun. Comme d'habitude, la police française est là pour nous empêcher d'aller déposer la moindre geste de fleurs. Alors que nous pensions à cette occasion, à cette triste occasion, pouvoir pour une fois communier avec le peuple camerounais à travers son institution qui est l'ambassade. Nous avions pensé déposer des cierges et allumer des cierges, déposer des gestes de fleurs devant l'ambassade, comme ça se fait pour toutes les ambassades du Cameroun, toutes les ambassades dans le monde entier. Lorsque leurs citoyens sont éplorés, sont éprouvés, ils vont, n'est-ce pas, déposer des gestes de fleurs devant leurs ambassades. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est un pays hors planète Terre, c'est un pays extraterrestre. On ne peut pas le faire devant notre ambassade. C'est pour ça que nous sommes obligés, nous sommes cantonnés, n'est-ce pas, par la police sur cette place. Et bien évidemment, vous savez, il n'y a pas d'endroit pour pleurer, on peut pleurer partout. Nous sommes là pour pleurer nos morts, sur la place d'Auteuil, on a allumé nos bougies et on communique avec le peuple. Ce peuple-là, à qui je voulais dire, on ne vous abandonnera jamais. Le peuple camerounais, le peuple du Cameroun, ce peuple-là qui souffre dans sa chair, nous ne vous abandonnerons jamais. Nous sommes là aujourd'hui dans une œuvre pacifique, une œuvre humanitaire, mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et nous n'allons pas vous abandonner. Très prochainement, nous vous dirons l'étape suivante. Nous vous dirons ce
que nous entendons faire pour la suite de la lutte, de la résistance. Mais aujourd'hui, nous respectons votre douleur, nous respectons notre douleur, nous pleurons nos morts, mais à l'armée camerounaise, j'aimerais dire que la situation ne va pas continuer comme ça. Nous avons répertorié une liste, nous avons élaboré une liste de 46 personnes, parmi lesquelles les officiers supérieurs qui seront dans un avenir proche, dans les jours qui viennent, ces officiers supérieurs seront déclarés irrecevables en Europe. Donc la chasse, la traque va se faire tant vis-à-vis des politiques, mais aussi vis-à-vis des officiers supérieurs. Donc les officiers militaires qui vont tuer, qui vont assassiner dans le nord-ouest, qui vont perpétrer des massacres, n'est-ce pas, dans le Grand Nord, vous serez désormais traqués par nous. Donc il n'y aura plus d'espace pour tous les assassins en Europe. Il n'y aura plus de place pour vous ici en Europe. Donc, nous avons entendu dire qu'il y avait un dignitaire camerounais comme je ne souhaiterais pas prononcer le nom, parce que ça, pour moi, ça me donne envie de mourir, ça me donne le haut le cœur. Mais pour que les gens comprennent bien, je vais quand même citer. Il s'agit d'un certain Kabayégué qui aujourd'hui est alité à l'hôpital, dans un hôpital de la place parisienne. Nous voulons dire au peuple que tous ceux qui, après avoir massacré, après avoir perpétré des massacres au Cameroun, viennent se cacher ici pour profiter des soins de santé, soi-disant parce qu'on a une médecine plus développée. Nous allons leur rappeler qu'ils auraient pu avoir ces structures hospitalières aussi au Cameroun si ils avaient pris soin, n'est-ce pas, de diriger ce pays-là comme il se doit. Si l'Afrique du Sud a des structures hospitalières haut de gamme, si le Maghreb a des structures hospitalières haut de gamme, le Cameroun aussi, après 60 ans d'indépendance, pouvait aussi les avoir. Donc, si on avait suivi l'exemple du bâtisseur Amadou Ahidjo, le Cameroun serait aujourd'hui considéré comme un pays très avancé. Donc pour tous ceux qui ont contribué à l'abîmer, pour tous ceux qui ont contribué à le détricoter, pour tous ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à assombrir ce pays-là, qu'ils sachent qu'ils seront traqués. S'ils pensent qu'ils vont venir bénéficier des soins de santé en Europe, nous allons les traquer parce que c'est notre seule façon à nous de contribuer à aider le peuple camerounais à se libérer. Nous allons assumer notre part. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous recueillir. Paix, n'est-ce pas, à l'âme de toutes les personnes décédées. Ça nous fait mal, nous sommes choqués, mais nous sommes au peuple camerounais. Restez debout, ne pliez pas les chiens, restez debout. Ne vous laissez pas abattre par tous ces malheurs, par ces massacres, par ce génocide, parce que tu vas utiliser les mots. Ne vous laissez pas abattre par ce génocide-là, mais sachez que vos enfants de la diaspora sont de tout cœur avec vous. Vos enfants ne vous laisseront jamais tomber. Nous allons rester debout et nous allons espérer qu'avec vous, ensemble, nous allons libérer ce pays dans un avenir très proche. Donc restez debout, ne cédez pas, n'est-ce pas, ne cédez pas à l'oppression, ne cédez pas devant l'oppression, ne vous laissez pas abattre. Ensemble, nous allons libérer ce Cameroun parce que c'est un pays auquel nous devons pouvoir, n'est-ce pas, assumer un grand destin. Et nous devons compter sur vous pour nous aider à vous aider. Merci le peuple camerounais. Alors, le général Wanto, est-ce qu'il y a eu les brutalités des manifestants par la police française? Alors, aujourd'hui, on n'a pas assisté réellement aux brutalités, mais on a assisté cependant à un phénomène qui a fait que nous avons décrié, parce qu'il a failli y avoir des échauffourées, parce que nous avons décrié la complicité de l'administration et de la police française avec le régime dictatorial du Cameroun. Pourquoi? Parce que dans la déclaration que j'ai faite avec mon collaborateur le doyen, avec Willy de Paris, dans la déclaration, il était indiqué que nous partions de la porte de Saint-Cloud, nous partions jusqu'ici et ensuite nous allions déposer, allumer des sièges, allumer des bougies devant la grille de l'ambassade. Voilà le programme qui a été établi. Mais en toute dernière minute, il y a eu des tractations au sein de l'administration française et ils ont pensé que nous étions là avec des mauvaises intentions, nous étions là et que nous nourrissions d'autres intentions. Et donc la police nous a signifié une fois ici que nous ne pouvions pas aller plus loin. Donc on leur a dit mais comment on va allumer les bougies? Parce qu'on le fait devant la grille de l'ambassade. Ils ont dit non, il
y a l'administration qui a réfléchi. C'est pour ça que nous avons décrié la complicité de l'administration française, de la police française, et c'est ça qui a failli entraîner les échauffourées. Mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Les policiers ont vite compris qu'il fallait qu'ils baissent le ton. Ils nous ont expliqué que ce n'était pas de leur faute, mais que c'est leur administration, c'est la hiérarchie qui avait transmis les instructions. Bon, on a parlé en grande personne, on a parlé en personne responsable, on s'est compris. On les a chahutés, on les a hués, mais pour le moment, on se dit, ils ont reçu des ordres. C'est lamentable que l'administration française continue de jouer le jeu. Moi, j'ai dit au commandant de l'unité, n'est-ce pas, du déploiement, du détachement qui était là, je leur ai dit, certes, vous êtes des hommes à tenir, mais s'il était un conseil à vous donner, faites comprendre à votre hiérarchie, à vos autorités, que à force de vouloir museler un peuple, on finit par le radicaliser. La France n'a pas intérêt à ce que les centaines, les dizaines de milliers de Camerounais qui vivent en France finissent par se radicaliser. Parce qu'on sait très bien comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Nous voulons pour notre pays la démocratie autant que les Français vivent la démocratie en France. Il est hors de question qu'en France, nous regardions les Français s'épanouir dans un contexte démocratique, un contexte des droits de l'homme, et que nous, Camerounais, vivant en France, nous ne puissions pas, n'est-ce pas, espérer la même chose pour nos concitoyens qui vivent au Cameroun. Nous disons jusqu'à peu le contraire que la France gagnerait à aider, accompagner le peuple camerounais dans sa quête de la liberté. Parce que si le peuple camerounais devait conquérir sa liberté contre la vie de la France, ça pourrait être contre-productif pour la France. La France gagnerait à accompagner ce mouvement. C'est ce que je dis tout le temps. Chaque fois que j'ai été reçu par les officiels français, je leur ai toujours rappelé que compte tenu de la très ancienne relation qu'il y a entre le Cameroun et la France, compte tenu des liens historiques entre la France et le Cameroun, vous gagnerez à accompagner ce peuple-là vers son développement, vers son épanouissement, dans la paix et la concorde. Parce que vous pourrez vous targuer demain ou après-demain vis-à-vis de l'opinion internationale, dire voilà un pays que nous avons accompagné à un certain moment donné, voilà ce qu'il devient. Pourquoi le miracle rwandais ne pourrait pas se produire aussi au Cameroun? Mais si le miracle rwandais devait se produire aussi au Cameroun, ce serait tout à l'honneur de la France si la France accompagne ce mouvement-là. Or, si la France veut se mettre en travers du chemin du peuple camerounais, la France pourrait perdre court. Et si, là je le dis, on n'est pas dans un contexte économique, mais on n'est pas là pour parler économie, mais on peut quand même faire, n'est-ce pas, cette petite digression-là. Si la France devait perdre le Cameroun demain, ce serait un effet domino. Ça suivrait. Parce que lorsque le Cameroun lancera, prendra n'est-ce pas, son départ, les autres pays se diront, tant mieux faire comme le Cameroun. Donc il appartient à la France d'accompagner le mouvement, d'accompagner le mouvement de développement du Cameroun, d'accompagner le mouvement de libération du Cameroun, d'accompagner, on ne va pas dire encadrer, non, mais d'accompagner. Que les Camerounais, n'est-ce pas, fassent leur marche vers la liberté avec, n'est-ce pas, on va dire l'aide, le soutien de la France. C'est ce que nous espérons, c'est ce que moi j'appelle de tous mes voeux, que la France accompagne, mais pas que la France puisse plutôt se mettre, n'est-ce pas, en travers, non. Merci le général Wangto. Et ici, voici la place où les Camerounais sont venus se recueillir, où sont posées les bougies. Je vous laisse. Pour les morts. Il y a deux régions anglophones. On les pleure. On les pleure. Merci. Ces bébés qu'on assassine, êtes-vous conscient?
là devant l'ambassade du Cameroun et non pas d'un arbre en plein milieu de nulle part. Comment est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On vient d'où? On a fermé la porte aux enfants une fois sortis de l'Afrique. C'est triste à dire. Oh Seigneur, si l'Afrique nous rejette, il va nous accepter. On est censé faire ça devant l'ambassade, devant chez nous. Oh Seigneur, on a tout perdu. Et le continent dans lequel on est sorti, on quémande de tout. Avec un continent riche, merci. On n'a plus d'enfants. Oh Seigneur, pardonnez-nous. Oh, nous sommes africaines, qu'est-ce qu'on devient? Merci. En direct, comme vous pouvez le constater, elle est complètement en larmes, effondrée. Est-ce que vous avez un message pour le peuple camerounais? Je demanderai au peuple camerounais, malgré qu'ils sont les gens qui réagissent par rapport à tout ce qui se passe au pays, de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras parce que la peine qui se passe au nord-ouest, c'est la peine de tous les Camerounais. Nous sommes un et indivisibles et nous devons rester forts face à cette barbarie. Nous devons rester forts, unis et engagés. Donc nous comptons sur vous. Là, vous êtes nos représentants au 237. Chapchet est bel et bien là, aussi toujours présente pour les manifestations, pour le cri de cœur et pour le changement au Cameroun. Alors, est-ce que vous avez un message par rapport à cet événement que vous avez eu à organiser, que vous avez bien évidemment toujours eu à soutenir, que vous êtes toujours en train de soutenir? Je veux dire à nos soeurs, à nos mamans, de ne pas baisser les bras, de rester debout, parce que ces enfants qui tombent, ce sont nos enfants. Ça aurait pu être nos enfants étant ici en Europe. Donc nous sommes en Europe, mais sachez que la douleur qu'il y a au Cameroun, ça nous touche étant ici. Restons debout. Nous sommes là pour pleurer nos enfants, parce que c'est nous qui les enfantons, c'est nous qui les portons pendant 9 mois, et nous savons que c'est que 9 mois de grossesse. Alors mes soeurs, restons debout, aidons-nous, n'attendons pas seulement que ça nous arrive pour nous lever. Levons-nous, sentons-nous concernés par la douleur de l'autre. C'est comme ça que nous allons changer ensemble notre pays. Ces enfants-là reposés en paix, nous sommes avec vous. Vous n'avez pas demandé à l'aide. Vous êtes juste venus au monde. Vous avez cru pouvoir avoir une vie dans le Cameroun. Mais vous ne saviez pas ce que c'est que le Cameroun. Vous ne saviez pas que le Cameroun est un pays dirigé par un dictateur, par un gravateur. Vous ne saviez pas que le Cameroun est un pays où on tue les enfants, où on tue les bébés. Vous êtes juste venus pour vivre avec nous, mais le gravateur en a décidé autrement. Nous vous souhaitons vraiment, nous vous demandons un pardon et nous vous disons, mes chers enfants, reposez en paix où que vous soyez. Sachez que nous sommes debout, nous sommes vos mamans et où vous êtes, nous entendons vos cris et nous serons toujours là dans la rue jusqu'à ce que le Cameroun se libère. Parce que vous êtes partis, mais le gravateur va continuer son travail. Alors il est temps qu'on se lève tous. Ça c'est l'arbre du Cameroun. À partir d'aujourd'hui, appelez cet arbre du Cameroun. Jusqu'à ce que le pays change. Voici l'arbre du Cameroun parce que c'est ici. Merci. Avec ce qui se passe actuellement, mesdames et messieurs, nous sommes sur une place où les Camerounais sont en pleurs, où les Camerounais sont venus se recueillir, où les Camerounais sont en train d'exprimer leur indignation, où les Camerounais ont besoin de passer des messages. Pourquoi vous avez effectué ce déplacement? Est-ce que vous avez un message pour le peuple camerounais? Pour les populations qui meurent au Cameroun, franchement, on ne comprend plus rien. Et on est là aujourd'hui, pour dire stop à la guerre, stop à tout ce qui se passe au Cameroun, pour que notre pays revienne comme c'était avant. L'ambassadeur a décidé. Alors, moi je vais juste te dire ceci, le Cameroun nous appartient tous.
On n'est pas là pour essayer de faire le prix. Il y a ceux qui vivent bien, ceux qui vivent mal. Nous sommes en Europe, peut-être on vit bien, mais on aimerait bien que ceux qui sont au Cameroun essayent de faire un geste pour ceux qui sont morts du côté du Nozo. Parce que si un Camerounais tombe, c'est tous les Camerounais qui tombent. Ce qui arrive à ton voisin va t'arriver aujourd'hui. Voilà ce qu'il peut dire. Je demande à tous les Camerounais de se lever et de dire non à la guerre au Nozo. Dit non aux richesses illicites et tout ce qu'il y a avec. Voilà. Merci Rémi. Merci également à côté de nous avec ce qui se passe actuellement. Bien évidemment, vous vous êtes déplacés en ce vendredi. Au lieu de travailler, vous avez fait des sacrifices pour être ici, pour être sur cette place à Auteuil. Est-ce que vous avez un message que vous voulez passer non seulement au peuple camerounais, mais surtout aux familles des victimes? Mais comme Dieu a décidé ainsi, voilà les mamans qui allument les bougies. Tout le monde est là, tout le monde est là. Voilà ça, tout le monde est venu pleurer. Dans ces conditions. Moi je pense que c'est les crimes les plus odieux. Voilà, le Cameroun est un pays désormais qu'on est dehors. Je ne sais pas ce qu'il y a de donc même l'esprit est dehors. Je ne sais pas ce qu'il y a de voilà, ça prouve et contraire que même le mort, on ne peut pas les enterrer devant ce genre de crimes. Ça veut donc dire que nous sommes tous perdus. Donc, aux familles, je nous sommes tous perdus. On a acheté cette arbre. Je ne sais pas à quel prix. Je vais demander à un frère camerounais qui était blanc paye là-dessus. Comme ça, je ne sais pas à quel prix. Mesdames et messieurs, je vous ai promis ce petit reportage. Bien évidemment, j'étais en studio. Je vais y retourner pour la deuxième partie de mon émission. Mais compte tenu du fait que cet événement est très important et symbolique, compte tenu du fait que mon pays saigne, compte tenu du fait que le Cameroun est en train de s'enfoncer dans une guerre fratricide d'extermination qui risque non seulement de coûter cher à nous-mêmes, mais à la postérité, à toute l'humanité. Je me suis dit, je viens juste pour me joindre à ce peuple qui s'est levé, bien qu'étant à 6000 km du Cameroun, garde toujours son cœur là-bas, sa sève, son cordon ombilical. Bien évidemment, je vous ai promis un Facebook Live ici sur ma page pour demain à 18h. Ne le manquez pas. Mais pour l'instant, pour les quelques minutes qui restent, avec le renseignement à la porte de l'hôtel, parce que nous sommes déjà à la tombée de la nuit, je vous dis de vous recueillir avec nous. Parce que quoi qu'on dise, ceux qui aujourd'hui peuvent rire, ils ne savent pas que bien évidemment, c'est comme l'inondation. Quand il pleut chez le voisin, tu ne sais pas que l'eau finira par traverser le mur pour venir finalement te retrouver. Les malheurs qui arrivent dans les régions anglophones, aujourd'hui, concernent tous les Camerounais. C'est comme un cancer. Quand ça te prend le doigt, tu crois que c'est le doigt qui atteint. Par la suite, ça progresse jusqu'à ce que tout le corps soit gangréné. Le Cameroun, c'est un corps uni. Mais aujourd'hui, une partie du Cameroun est complètement sous la tutelle de ce qu'on peut appeler une armée génocidaire. Nous sommes actuellement dans une république qui fait la guerre contre ses propres fils. Ce n'est donc plus une république, mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous éclater. Il est temps de crier l'expiation. Il est temps de dire non. Et c'est pour cela que je vous dis, ici sur cette place, où nous sommes bien qu'éloignés du Cameroun, nous restons avec des cœurs qui battent pour notre pays. Parce que c'est là où nous sommes nés. C'est là où nous avons des familles. C'est là où nous avons des racines. C'est là où nous allons y retourner. Pour ceux qui sont là-bas, qui se croient tout puissants, qui ont des armes, qui sont contents qu'on tue, tantôt les Amazoniens, tantôt des soldats, qui se disent que leur tour pourrait arriver. Parce que je vous l'ai dit, c'est une contagion. Quand une guerre commence quelque part, on ne sait pas quand elle se termine. Mesdames et messieurs, nous voici ici à la place de la République. À la place de Kéboletti.
C'est comment, ouais. Maître, Oui, vous êtes en direct. C'est vous qui êtes l'avocat défenseur des causes désespérées et surtout des activistes. Vous êtes toujours là pour essayer de rétablir un certain nombre de choses avec beaucoup d'humanisme. Vous faites même des sacrifices jusqu'à ne pas demander les honoraires. Par rapport à ce qui se passe au Cameroun actuellement, est-ce que vous pouvez avoir un mot et surtout aussi nous expliquer, est-ce qu'il y a des possibilités de faire des poursuites contre l'État du Cameroun et contre les génocidaires? On a toujours l'habitude de blaguer. Bonjour, j'ai et bonjour à tous vos spectateurs. Je te remercie de m'avoir donné la parole. C'est vrai que, vous l'avez dit, hein, j'ai été surnommé dans cette évolution, l'avocat du peuple, tellement effectivement la manifestation de ce qu'on peut appeler la compassion envers mes compatriotes à travers donc ma profession, puisque je peux le faire. La manifestation est disponible tant que je peux le faire. Donc, vous comprenez que quelqu'un d'aussi compassionnel soit particulièrement sensible à ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Je suis écœuré, je suis absolument sans foi devant tout ce que ce régime est capable de faire au Cameroun. La manifestation de haine, une manifestation de haine envers son peuple, c'est absolument inutile. Comment fait-on pour assassiner une armée qui se dit régulière, assassiner des enfants, 11 enfants de moins de 5 ans, d'une même famille en nous? C'est absolument, c'est scandaleux. Et quand on poursuit, le temps de poursuite viendra. Pour le moment, effectivement, la poursuite à l'international, parce que c'est ce qui nous reste par rapport au génocide. Il s'agit clairement d'un génocide. Depuis 3 ans, les populations anglophones sont massacrées du simple fait qu'étant anglophones, eux, ils ont revendiqué leurs droits. Donc on les tue parce qu'elles sont anglophones. Elles sont anglophones à partir de tout. Et parce qu'elles revendiquent des droits, elles revendiquent un fonctionnement équitable. Je dirais effectivement qu'au plan international, la mise en jeu des responsabilités, elle est connue, mais il y a une certaine lourdeur, une certaine lenteur qui a même pu faire penser effectivement à certains génocidaires, parce que M. Biya n'est pas le premier, il y en a une autre qui veut avoir la paix. Et qu'effectivement, ils étaient impunis, mais il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'impunité. Nous devons continuer à manifester, à faire ce que nous avons fait. Souvent, même toi et moi, dans certaines scènes, vous dénoncez ce qui se passe chez nous, sans relâche, afin qu'effectivement les instances qui sont mieux équipées que nous, qui sont mieux dotées que nous, puissent se saisir de cette affaire et obtenir la sanction de ceux qui se permettent de traiter les Camerounais de façon aussi inhumaine. Merci. Merci. Et bien évidemment, et nous allons continuer. Southern Cameroun. Avec Général Marcel. S'il vous plaît, on appelle l'ABC comment? On appelle l'ABC comment? C'est là où les enfants là sont morts. Et voilà l'arbre s'appelle Gare. Bonsoir Général Marcel. Alors, on va chanter l'hymne national pour ces enfants-là, pour l'arbre aussi. Parce qu'on devait chanter l'hymne national devant l'ambassade. On ne l'a pas fait là-bas. On n'a pas fait l'hymne national devant l'ambassade parce qu'ils ont refusé qu'on avait l'ambassade. Ce n'est pas normal. Moi, maintenant, ça on fait le 3 chante jours. ici. J'ai pleuré comme une Madeleine depuis 3 jours. Respectons quand même les couleurs de notre pays. Les enfants sont massacrés, les femmes enceintes avec les enfants, les bébés, les nourrissons qui sont massacrés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous sommes ici pour nous indigner par rapport à tous ces massacres. Moi, je suis écœurée, je suis atterrée. Général, un instant, on écoute d'abord l'hymne. Un symbole, un garde de foi et d'unité. Que tous tes enfants Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. C'est pas tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand bonheur. applaudissez pour l'arbre. Gabou. Cet arbre, excuse si j'étais voir dans mes rêves, je vais te recevoir. Parce que toi, tu nous as reçus.
Et tu nous as permis de se mettre ici. Et allumer les bougies autour de toi. Avant de partir, si on t'étouffe, et avant de dire au revoir, Dieu va te protéger. Pour cette manifestation improvisée, pour cette manifestation où les Camerounais ont fait des sacrifices pour venir. J'ai arrêté la générale Marcel qui est en train de parler juste pour écouter l'hymne national. Alors, général, vous concluez. Donc, bonsoir, très chers compatriotes. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à nos morts au Cameroun parce qu'il y a une semaine, il y a eu 24 morts. Et hier matin, il y a eu 9 morts. Et tout ça, il y a l'armée, la milice qui massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest nos frères, nos familles. Chaque fois que vous venez à l'ambassade, amenez une bougie ici pour allumer à l'arbre des Gabou. À l'ambassade du Cameroun, face à toutes ces exactions. Voilà. Il est inadmissible au XXIe siècle. Donc c'est un lieu sacré pour nous. Ces horreurs. C'est un lieu sacré pour nous ici là. Il y a 20 ans de cela, on va demander à Macron de laisser ça. Franchement, ça me laissait perplexe. Aujourd'hui, que le Cameroun soit aujourd'hui vu comme le Rwanda, franchement, très chers compatriotes, pourquoi vous n'êtes pas sensible? De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez peur de vous lever comme un seul homme pour revendiquer vos droits, pour dire non à ces massacres qui perdurent et qui massacre nos familles, avec ce système qui massacre nos familles, à ce système qui ne veut pas le développement du Cameroun. Pourquoi vous ne vous inquiétez pas? De quoi avez-vous peur? Arrêtez d'avoir peur. Les enfants sont restés là, les enfants qui sont venus. Toi qui me regardes, depuis le matin ils sont là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir des peurs qu'on défend nos droits, qu'on ne veut plus la guerre dans le Nozo. Nous voulons la paix au Cameroun, nous voulons la paix dans le Nozo. Et les compatriotes du Nozo, ils sont comme vous, ils sont comme moi. Ils ont la chair qui coule, le sang qui coule dans les veines, comme vous, comme moi. Donc, indignons-nous, n'ayons plus peur. Arrêtons d'avoir peur. Lèverons-nous comme un seul homme pour sauver notre patrie, pour sauver notre nation. C'est de ça qu'il est question. Et nous sommes aujourd'hui ici devant la porte d'Auteuil. Nous sommes partis à l'ambassade du Cameroun pour déposer ne serait-ce qu'un gerbe de fleurs. Une gerbe de fleurs avec une bougie à la mémoire de nos morts. L'ambassade du Cameroun ne nous a pas autorisé. Est-ce que vous trouvez ça normal et que nous soyons là sous un arbre, juste à côté, à deux pas de l'ambassade, pour honorer la mémoire de nos enfants disparus? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Nous ne sommes plus des humains, nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Réveillez-vous, très cher peuple camerounais. Réveillez-vous. C'est notre pays qui se meurt, c'est notre patrie qui se meurt. J'attire ici l'attention de tous les compatriotes. Réveillez comme conscience de soi. Réveillez, prenez de la graine. Ne restez plus silencieux parce que notre silence nous condamne. Notre silence nous condamne. Réveillons-nous et comme un seul homme, sauvons notre patrie. N'oubliez pas le rendez-vous de demain. Et je prends maintenant Willy de Paris. C'est le principal initiateur de cette marche. Willy de Paris, bien évidemment, tu es agrandi dans les régions francophones, mais tu es avant tout un anglophone également. Alors, je voudrais que tu t'adresses en anglais aussi au peuple anglophone qui est en train de nous écouter et d'expliquer ta démarche par rapport à cet événement que toi, tu as eu organisé. Let me bring this English right down because I want everybody to get me better. I will speak with the local English called the pidgin speaking one because I want even those who are in the village to really listen to me. Today it been a sad story today. Because I organize now for say, picking they don't die. Who there for Europe? Would they cry? Any man they cry for his own house. We will not get time for come meet up for cry together. So I thought, okay, if it be say we can meet up all we together for cry we're picking them because after everything we're picking them. But they say today, even my own brothers, they even come up for can cry their own picking them. We'll be very sad. It's a sad story. When I be tell me say, friends, people don't come up for can cry one picking them, but they don't come out today. I'm not gonna forget so we'll be one. Any which way they will be one. I'm not gonna forget that language. We'll be one first. Before anything will happen. We don't chop together, we don't drink together, we don't sleep together. So today, as it happens, so we don't carry this for here. Now they treat this way, they can't put it for here. Because ambassador Jinai say Mokuno reach for inside for ambassador.
But when I became made this work, and I will say, make we work in peace, reach for corner embassy, we put any man put the flower, we pray, we sing 1 or 2 songs, the any man go for freely. But he carries for him, police there be plenty, we don't feel for inside embassy. So I want to tell all my partner, my and say, any man who is listening to me today, the pain will get off my heart, it be too much. The pain is too much. Now say, nobody can understand the pain. You know what's the way they kill again another 3 people from my village, Banga Bakundu. After yesterday, they kill 3 people, they go Banga Bakundu. So make I tell you something. I don't want for 10 man for remain for inside Southwest again. If you don't want to be, if you not be fighter, come out. Come out. If you not be fighter, leave Southwest or Northwest. Leave it only for the fighters and the army. So that they can. So that they fear their problem. Because I don't want any day we cry people them. Because when I go remember say police can protect you now. But when they will come, people they will still continue to die. If you know say they were inside that zone, leave that place from now. Go everywhere. I know once after everything, God will arrange the problem. And one day, as I sing them, one day our children will go to school. One day we will see the light. One day all our children in Nigeria will come back in their houses. One day all the houses who have been burned, they will be replaced back by this government. One day we shall see the sun together. One day we shall see be together and enjoy the life we had before. I'm very sad, but I'm happy today. We have people who came and enjoy, not enjoyment, cry. We were crying, and we have done it a lot. And let the Lord to be our shepherd. Amen. Merci Willy de Paris. Et ici s'achève bien évidemment ce reportage. Je vous remercie et à demain à 18 h pour le Facebook Live, le grand direct, où nous allons essayer, je vais essayer de décortiquer l'actualité nationale et internationale et tous les risques que court le Cameroun par rapport à cette situation. Comme vous savez si bien le faire. Comme vous savez si bien le faire. Ouais, on dit à la population du Mozo, les condoléances à la famille éprouvée. Demain il fera beau sur la grande route, à demain. Demain il fera beau sur le chemin, demain m'en aller, demain tous les oiseaux chanteront sur la route, demain, à demain, demain il fera beau sur la grande route, à demain il fera beau sur le chemin, demain m'en aller. Demain, tous les oiseaux chanteront sur la route. Demain.